This meeting is being recorded. Et bienvenue dans ce webinaire de This présentation. meeting is being recorded. Alors voilà, l'enregistrement est lancé. Alors je vais vous souhaiter la bienvenue à tous et à toutes dans ce webinaire de présentation de l'offre de Business France en Afrique. Alors je m'appelle Anne-Marie Mataïs, je suis chef de projet Afrique au sein de Euroquity BPI France et j'ai le plaisir de modérer la session d'échange d'aujourd'hui. Alors, avant de débuter, je voulais également vous fournir quelques éléments de contexte sur cette rencontre qui s'inscrit dans le cadre de l'initiative Afrique France Entrepreneur. Donc, en fait, pour faire très court, il s'agit d'une communauté d'affaires qui est à la fois physique et digitale, qui rassemble à la fois des entreprises africaines et des entreprises françaises qui souhaitent se servir de ce réseau pour pouvoir nouer des partenariats business. Alors, aux côtés de Business France et puis de BPI France, l'initiative est copilotée par le groupe de l'AFD, donc à savoir Digital Africa, Expertise France, Proparco, AFD, mais aussi des réseaux donc des ambassades de France en Afrique, en collaboration avec plusieurs acteurs locaux africains, tels que donc des incubateurs, des accélérateurs, des organisations patronales. Un autre point également qui est important à rappeler, c'est qu'en fait, cette initiative, elle est née directement de vous, entrepreneurs, notamment des entrepreneurs qui ont pu participer au sommet de Montpellier l'an dernier, où en fait, Proparco a demandé aux membres de la société civile et aux entrepreneurs présents de pouvoir remonter leurs besoins en termes d'opportunités, leurs besoins en termes de partenariat, même les freins tout simplement qu'ils rencontrent sur le terrain. Et c'est de là qu'est née cette initiative. Donc, l'initiative elle-même, elle a un double objectif. Le premier objectif, c'est tout d'abord de vous faciliter dans vos rencontres d'affaires, dans vos relations de business. Non seulement en mettant à votre disposition une plateforme de mise en relation qui s'appelle Euroquity pour vous connecter entre vous, pour exprimer vos besoins en termes de partenariat, pouvoir présenter vos activités, mais aussi avec cet objectif de vous aider dans vos partenariats. On organise des sessions de networking, que ce soit physique, que ce soit digital, au sein donc de cette communauté avec différents membres. Donc aujourd'hui, plus de 200 membres, avec des sociétés françaises et des sociétés africaines. Et le deuxième objectif au fait de cette initiative, et c'est justement à travers des webinaires comme celui de ce matin, c'est de tout simplement vous permettre d'avoir une meilleure compréhension de l'offre de services de la Team France Export, tout simplement en termes de solutions de financement, en termes de solutions d'accompagnement. Donc, je suis vraiment très contente de vous accueillir aujourd'hui pour cette session d'échange autour donc, des directeurs Afrique de Business France et autour des équipes Afrique donc, de Business France. Alors, l'échange va se constituer en deux parties. Dans un premier temps, on va laisser la parole aux équipes de Business France pour présenter donc l'offre de service de Business France, connaître les modalités d'accompagnement, connaître les opportunités également de rencontres qui sont organisées par l'organisation. Et après, on aura une deuxième partie. On va vous donner à vous, entrepreneurs, la parole pour une session de questions-réponses, pour voilà, remonter vos expériences terrain, échanger sur les opportunités, sur les freins que vous avez déjà rencontrés. Et voilà. Et donc, sans plus m'éternaliser, j'ai le plaisir de vous présenter donc nos panélistes d'aujourd'hui, qui d'ailleurs ont tous la particularité d'avoir un prénom qui commence par M. Alors, il y a Michel Boza, qui est directeur Afrique du Nord à Business France. Il y a également Marc Cagnard, qui est donc le directeur de l'Afrique subsaharienne, donc de l'organisation. Et enfin, Mounir, qui est le responsable du Desk Afrique et coordinateur des programmes spéciaux. Donc, messieurs, je vous laisse la main pour le reste du webinaire. Merci beaucoup, Anne-Marem. Je vais tout de suite partager notre présentation et rentrer dans le vif du sujet. Alors, juste un instant, je lance le diaporama. Alors, je vous prie. Attends, voilà. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Oui, il faudrait juste peut-être le mettre en grand écran. Est-ce que là, c'est le cas? Non, là, ce n'est pas encore le cas. D'accord. Alors, juste un instant, parce que moi, de mon côté, c'est bon. Je ne sais pas si... Je pense que ça va... C'est en... Moi, j'ai un diapo de mon côté. Je ne sais pas ce qu'il en est du vôtre. Non, on n'a toujours pas le même. On voit la personne de ta fenêtre. Ah, d'accord. Alors, attendez, s'il vous plaît. Alors, je vais essayer. Il y est presque, il ne manque pas grand-chose. Ouais, effectivement. Alors, parce que normalement, c'est ma fenêtre qui est donc retransmise. Affichée, oui. C'est bon, là? Non. Là, on a Toujours ta fenêtre, on n'a pas la présentation. Alors, attendez, je réitère, on va dire, l'action. Petit problème technique, hein, désolé.
ça va arriver tout de suite. Alors, je vais peut-être même d'emblée la mettre comme ça. Est-ce que c'est bon? Désolé. Alors là, on voit la fenêtre, on voit toujours pas le diaporama, mais voilà, parfait. Ah, On est super, bon. enfin, Bravo. enfin. Mes excuses. Bon, alors sans plus attendre, donc tout d'abord, bonjour à tout le monde. Ravi de pouvoir échanger ce matin et d'essayer humblement de vous présenter ce qu'est cette grande agence qui est donc Business France. En quelques mots, en un temps imparti. Donc, ce matin, l'idée, ce sera donc de vous présenter qui sommes-nous, qu'est-ce que Business France, quelles sont nos missions, que faisons-nous pour les entreprises françaises, bien sûr, pour les entreprises africaines, et qu'est-ce que la Team France Export et la Team France Invest. Donc voilà, je vais vous présenter ces quelques points et ensuite je passerai la parole à notre directeur de zone Afrique du Nord, Michel Boza. Alors, donc, qui sommes-nous? Donc, une agence publique de services sous tutelle du ministère de l'Économie et des Finances et du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. On est en charge de soutenir dans la durée le développement international des entreprises françaises et des entreprises implantées en France, notamment les ETI et PME de croissance. Notre mission, c'est aussi de promouvoir les secteurs d'excellence française et les filières d'avenir au service donc, de la compétitivité et de l'innovation de l'offre française. Mais on s'occupe également de prospecter et attirer en France des investissements étrangers, créateurs de valeur, d'emplois, et en tout cas en essayant d'accueillir et d'accompagner au mieux des talents internationaux. On s'occupe également du VIE, donc de l'internationalisation des entreprises françaises et de la jeunesse, je dirais européenne, sachant que ça concerne tous les jeunes européens jusqu'à l'âge de 28 ans, pour donc ce contrat qu'on appelle le volontariat international en entreprise et que mes collègues vous présenteront donc plus en détail. Et bien sûr, enfin, je dirais, valoriser l'image économique de la France, de ses entreprises et de ses territoires à travers le monde. Voilà, alors concrètement, qu'est-ce que l'on peut faire pour vous, entreprises africaines, sachant que effectivement notre mission première, c'est de faire rayonner, je dirais, les entreprises françaises à l'international, mais voilà, on est implanté dans plusieurs pays, 12 pays en tout cas du continent africain. Je reviendrai sur la cartographie et donc je me dois de répondre donc à cette question, qu'est-ce que l'on peut faire concrètement pour vous. Donc, on peut, dans un premier temps, déjà vous mettre en contact et identifier des partenaires commerciaux ou industriels français qui pourraient justement s'insérer sur un de vos projets, avec qui justement vous pourriez nouer un partenariat. Alors, pour cela, plus important, c'est de nous consulter, de vous faire connaître de nos services, afin qu'on vous introduise justement à l'offre française, que vous puissiez la comparer et enfin potentiellement se connecter donc avec des fournisseurs et bénéficier justement d'expertise pertinente si justement ça fait sens dans vos projets. Alors, vous pouvez également nous transmettre directement des opportunités d'affaires afin qu'elles soient partagées auprès des entreprises françaises via nos conseillers en France. On a un réseau de plus de 250 conseillers internationaux en France qui sont au quotidien en contact avec les entreprises. Donc, c'est très rapide. Hein. À partir du moment où vous nous faites remonter une opportunité importante, nous, on va pouvoir justement les s'aimer partout en France et essayer en tout cas d'obtenir du répondant de la part des entreprises françaises à travers notre réseau. Alors, on peut également vous faire participer à nos actions donc, de promotion des entreprises françaises en Afrique. Donc, chaque année, on a des dizaines d'événements sectoriels je dirais collectifs de mise en relation B2B, des forums, des colloques que l'on organise partout sur le continent. Et effectivement, si vous êtes une entreprise du secteur concerné et qu'on estime que c'est pertinent, on vous invitera sur ces rencontres et pareil sur les missions individuelles qu'on organise chaque année pour nos entreprises françaises. À partir du moment voilà, où on se connaît et qu'on estime que vous êtes un partenaire intéressant pour nos entreprises, on vous insère naturellement sur ce type de mission.
Alors, vous pouvez aussi discuter avec nous justement des salons, des forums en France que l'on organise de manière justement à ce que vous connaissiez les principaux événements de votre secteur d'activité en France et pourquoi pas organiser justement une visite et des rendez-vous à ces occasions. Enfin, si vous êtes si vous avez plutôt un profil d'investisseur, si vous êtes intéressé à l'idée d'une implantation, d'une reprise d'entreprise française, si vous avez besoin de conseils, on va dire, dans cette démarche-là, on est là pour vous, pour répondre à toutes vos questions et justement vous proposer un accompagnement personnalisé de la part donc plutôt là de des équipes Business France Invest. Des équipes Business France Invest, voilà, qui toute l'année sont au contact d'entrepreneurs africains intéressés à l'idée donc de se développer en France. Voilà pour ce qui est des entreprises africaines. Pour les entreprises françaises, on a, je dirais, un catalogue d'offres qui est un petit peu plus fourni, forcément. Donc, on fait de la mise en relation. Ça, c'est, je dirais, le cœur de notre métier, l'accompagnement. Donc, mise en relation avec des donneurs d'ordre publics, privés en Afrique, des clients finaux, des partenaires commerciaux, des prescripteurs, des prestataires référencés. Donc, c'est vraiment très large. C'est vraiment le cœur de notre activité. On peut aussi réaliser des missions de prospection sur mesure, comme je le disais, de façon à ce que vous puissiez optimiser, sécuriser vos missions de prospection à l'étranger, partout en Afrique, en l'occurrence. On organise donc des missions collectives, sectorielles. On a quelques pavillons France et voilà, des forums B2B, des colloques. Et ça, là aussi, on est là pour vous y faire participer. On peut vous proposer aussi des prestations, je dirais, d'intelligence économique, que ce soit des études de marché, de la veille sur un secteur pendant un temps donné. On est tout à fait en mesure, en tout cas, de vous proposer ce type de service. On peut aussi vous organiser un événement communication promotionnel sur mesure afin d'annoncer une implantation, votre arrivée sur le marché, vous faire connaître de la part des acheteurs, des principaux distributeurs. On est tout à fait en mesure donc de travailler sur de l'événementiel aussi. On peut aussi vous assister je dirais sur votre stratégie RH à travers, encore une fois, le VIE. Le VIE, voilà, c'est aussi une procédure de visa simplifiée, automatisée, et comme je le disais, ça concerne tous les jeunes Européens en âge avant 28 ans passés. On a désormais aussi, pour finir, une offre digitale qui s'est consolidée et on vous propose justement de faire découvrir votre offre directement en ligne sur une de nos plateformes en fait sectorielles je dirais oui, de mise en relation en ligne, une marketplace en fait qui est gérée directement par nos équipes. Et ça, là-dessus, vous pouvez aussi compter sur nous, sachant que c'est un grand chantier et qu'on est aussi en mesure désormais de vous accompagner sur les grandes marketplaces internationales type Alibaba. Donc voilà pour ce qui est, je dirais, des principales prestations qu'on peut vous proposer. Et ensuite, je voulais dire quelques mots sur la Team France Export et la Team France Invest. Voilà, on voit le logo partout, on entend, je pense que vous en entendez de plus en plus parler. Donc, la Team France Invest, la Team France Export, pour commencer, en tout cas, c'est l'équipe portée par Business France, les CCI, BPI France, sous l'égide aussi des régions et des différents services de l'État en charge justement de, je dirais, l'accompagnement à l'export des entreprises françaises. L'idée, c'est d'offrir vraiment le meilleur de ce que chacun fait, travailler en bonne intelligence pour initier, faciliter, accélérer le développement international de nos startups, nos PME, nos ETI françaises, en s'appuyant donc sur ce réseau en France et à l'étranger de conseillers internationaux qui justement vont vous accompagner, entreprises françaises, de A à Z pendant toute la durée de votre projet, de sa définition en France jusqu'à sa concrétisation, sa pérennisation à l'étranger.
Ensuite, la Team France Invest, c'est le même esprit, mais je dirais dans l'autre sens. C'est donc l'équipe des différents acteurs publics dédiés à la promotion de l'attractivité des territoires comme Business France, mais aussi la DG Trésor, les régions, les préfets et leurs services, BPI France, la Banque des territoires, donc afin de prospecter davantage d'investisseurs et mieux accompagner, comme je le disais, les profils d'entrepreneurs qui sont intéressés à l'idée de s'implanter en France, les amener justement à arriver sur place avec tous les outils et de la façon, je dirais, la plus optimisée possible. Donc, c'est encore une fois une action coordonnée de ces différents acteurs donc, que je viens de citer à travers donc, une plateforme numérique collaborative de partage d'informations et toute une cartographie aussi des atouts des régions pour valoriser vraiment le dynamisme économique des territoires et leur attractivité. Donc voilà pour ce qui est de ces Team France. Si nécessaire, je pourrais répondre à d'autres questions, moi et Michel et Marc. Quelques mots sur, je dirais, notre périmètre d'action. Comme je le disais, on est plus de 1500 employés dans le monde côté Business France, avec une présence sur 124 pays à travers donc, nos bureaux et nos partenaires. Et on a 87 bureaux Business France, donc dans le monde, avec à chaque fois une approche sectorielle, industrie clean tech, tech et services, art de vivre, santé, agro. Alors pour ce qui est de l'Afrique, on est présent sur 12 pays, je dirais en dur, implanté avec des bureaux. On a une équipe Invest au Maroc, un bureau à Alger, un bureau à Tunis, un bureau au Caire. Pour ce qui est de l'Afrique du Nord, on a 8 implantations en Afrique subsaharienne, passant par le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Nigeria, le Cameroun, l'Angola, l'Afrique du Sud, le Kenya et l'Éthiopie. Voilà pour ce qui est de cette cartographie. On reviendra plus en détail là-dessus si nécessaire. Pour ma part, j'ai tout dit. Je vais passer la parole à Michel qui va donc pouvoir vous parler plus précisément de notre action sur sa zone, donc l'Afrique du Nord. Voilà. Ok, Merci à tous. merci. Merci Mounir et merci également pour l'introduction. Donc, on va avec mon collègue Marc Cagnard vous parler de ce qu'on fait de manière opérationnelle en Afrique avec, vous l'avez compris, deux zones pour nous, mais c'est le continent africain, hein, c'est le même marché, l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne, qui sont des zones complémentaires et tout à fait intéressantes à travailler. Alors, vous l'avez compris, on est Business France, notre métier, c'est l'accompagnement, que ce soit un accompagnement pour se développer sur un marché, en particulier en Afrique pour les entreprises françaises, et un accompagnement d'attractivité aussi, puisque vous l'avez compris, avec la Team France Invest, on est en mesure, pour vous, opérateurs africains, qui avez un projet de mettre pied en Europe pour pouvoir faire du co-développement entre les continents africains et européens, de vous accompagner avec les équipes Invest. Alors, sur l'Afrique du Nord, rapidement, vous avez sur cette présentation donc les têtes d'affiche, hein, donc par pays, avec donc moi-même qui suis basé en Tunisie, qui couvre la Libye, Romain qui est en Algérie, Virginie qui est au Maroc, qui est au sein de la Chambre de commerce franco-marocaine, qui est notre partenaire pour les prestations export au Maroc, Maël qui est le représentant de BPI France pour l'Afrique du Nord, qui couvre également la Mauritanie, et puis Stéphane Lecoq, qui est le patron de ce qu'on appelle, nous, l'Invest, c'est-à-dire l'attractivité pour l'Afrique. Donc, Stéphane sera votre contact en entrepreneur africain si vous avez un projet d'investissement en Europe. Et je pense qu'il faut le faire parce que moi, je suis persuadé que les stratégies de co-développement entre l'Europe, en particulier la France, et l'Afrique, quel que soit le pays, c'est vraiment le gagnant, c'est vraiment la stratégie qu'il faut adopter pour pouvoir avoir un pied de chaque côté de la Méditerranée et avec ça, avoir des éléments et des avantages comparatifs pour conquérir des marchés. Globalement, mais ça, c'est des chiffres que je jette, hein, donc c'est une zone qui représente 100 millions d'habitants,
à peu près. C'est un carrefour effectivement bien situé autour de la Méditerranée entre l'Afrique et l'Europe. Et ça représente pour la France des marchés assez matures, puisque nous avons une présence historique, ancienne dans ces pays, avec beaucoup de filiales. On est à plus de 3400 filiales françaises implantées dans les 3 pays principaux et un volume d'échanges et d'exportation française qui est important et qui est aujourd'hui supérieur à l'ensemble des exportations que nous réalisons sur l'Afrique subsaharienne, qui sont des marchés plus lointains, plus difficiles. Donc c'est une base, je dirais, importante dans laquelle on a une densité de relations, d'opérateurs économiques, d'accompagnement installés, et c'est une base à partir de laquelle on peut effectivement se projeter soit vers l'Europe, soit vers l'Afrique. Alors notre organisation, vous le savez, elle est sectorielle, c'est-à-dire qu'on veut que dans chaque pays, vous ayez un interlocuteur qui vous comprenne par rapport à la spécificité sectorielle. Si vous êtes dans le logiciel, ben, vous n'avez pas le même écosystème que si vous êtes dans l'agroalimentaire ou si vous êtes dans les énergies renouvelables. Donc, il vous faut des gens qui comprennent le business, qui savent quels sont les salons, quels sont les contacts dans chaque pays, qui sont connectés avec les fédérations en France. Et donc là, notre organisation, à chaque fois, fait apparaître des têtes d'affiche. Donc pour l'Afrique du Nord, vous les avez, il y en a 4, Monsieur Gridley, Madame Ainouz, Madame Benouali et Monsieur Larras. Et ce sont des gens qui sont situés donc, dans un des pays et qui vont être un point d'entrée pour pouvoir vous connecter ensuite avec l'ensemble des expertises dans les différents pays. Nous avons un référent également, Kamel Silali, qui intervient sur la partie conseil et programme, ce qu'on appelle booster, ou en tout cas dans la durée. Donc sur l'Afrique du Nord, nous, on identifie plusieurs manières de coopérer et de travailler. La première, effectivement, c'est les besoins du marché en termes d'exportation. La deuxième, c'est surtout, et ça, je crois que c'est avec le nombre d'entreprises qui sont implantées dans les pays, c'est vraiment la stratégie de co-développement. Comment je mets un pied, j'ai des équipes en Afrique du Nord, comment je mets un pied, j'ai des équipes en Europe, et avec ça, je développe ma stratégie. Donc, cette stratégie de co-développement, elle est très, très importante, et je pense que ça répond aussi à une dynamique et à des questions concernant notamment l'immigration, la mobilité. Il y a toute une priorité qui est donnée en Euroméditerranée qui doit s'inscrire normalement par des stratégies de co-développement qui seront accompagnées, qui seront aidées dans les pays par les différents pouvoirs publics. Et bien évidemment, les Team France Export et les Team France Invest sont à votre écoute là-dessus. Et puis, beaucoup d'opérateurs qui sont présents dans ces pays. Je pense en particulier au groupe AFD, qui est représenté à peu près partout, avec Proparco, avec Expertise France. Il y a également un autre acteur qui est en train d'arriver, qui est Digital Africa, qui est quand même un opérateur du groupe AFD qui pourra intervenir justement sur des projets de financement plus petits. Donc c'est quelque chose de vivant, de dynamique, avec beaucoup d'expertise et qui vous permettront d'avoir des relais pour vous aider dans votre développement. Alors après, qu'est-ce qu'on fait? On est bien évidemment, en tant que marieur, en tant que genre de mythique de l'export, nous, notre boulot, c'est de vous connecter avec des entreprises et des entrepreneurs qui sont dans la même filière que vous et qui présentent des opportunités. Alors, ça ne marche pas à tous les coups, on le sait. Il faut essayer de manière individuelle, et on fait donc des actions conseils et d'accompagnement individuel répondant aux demandes des entreprises françaises et qui peuvent concerner ensuite, bien évidemment, des solutions avec tous les opérateurs africains qui sont concernés par cette thématique. Et puis, on le fait de manière collective avec ce qu'on appelle le programme France. Donc, il y a plusieurs dizaines d'actions qui vont être proposées sur l'ensemble de l'Afrique, qui sont menées par Business France ou ses partenaires. Et au Maroc, c'est la Chambre de commerce française au Maroc qui le fera, et qui sont des opportunités pour vous de se connecter. Alors, pour les entreprises françaises, d'y participer, bien sûr, et pour les entreprises africaines, d'y participer et de rencontrer des opérateurs qui sont, je dirais, à votre écoute et qui sont dans une logique de recherche et de promotion donc partenariale. Donc, sur l'Afrique du Nord, vous aurez dans le PowerPoint, je ne vais pas les dresser, la liste à peu près de la quarantaine d'opérations qui sont proposées. Vous avez un schéma donc, qui est un schéma par filière. Retenez que dans la partie industrie, qui est la plus importante en termes de besoins, on a des
des grandes filières prioritaires. Un, c'est la transition énergétique et écologique. Alors, ça se base également sur les compétences et les forces françaises avec le plan France 2030 qui prévoit beaucoup d'investissements dans ces domaines. Mais la transition énergétique et écologique, on a beaucoup de rendez-vous qui sont proposés en Afrique du Nord et qui vous permettent de rencontrer des entreprises et de nouer des alliances. On a également tout ce qui concerne la gestion de l'eau, le stress hydrique, qui est une vraie problématique en Afrique du Nord, sur lesquelles on a un certain nombre d'opérations qui seront réalisées. Alors, soit dans un pays, pour le pays, soit dans un pays pour plusieurs pays. Et je signale à cet effet, en particulier à Tunis au mois de mai, nous aurons une rencontre avec les opérateurs électriques de 7 pays africains que nous allons inviter à Tunis dans une grande conférence qui s'appelle le FITA, qui est une conférence de financement des infrastructures africaines dans lequel nous allons, je dirais, rassembler des opérateurs africains, des opérateurs français pour parler justement de cette thématique. Donc, je ne reviendrai pas sur tout le programme parce que vous l'avez, pas la slide suivante. Vous avez pour chaque opération les pilotes. Vous avez avec les pilotes donc leur mail, leurs coordonnées, donc n'hésitez pas à les contacter directement. Ce sont des personnes de la Team France Export basées en Afrique du Nord qui vous répondront. Sur la partie de la filière agro-industrie, il y a peut-être 2 opérations à signaler, un salon agricole au Maroc et un salon agricole en Algérie, sur lesquels nous avons des pavillons en France avec des dynamiques. Donc, le SIAM au Maroc, c'est la première édition depuis 3 ans, donc il y aura, je pense, pas mal de personnes qui peuvent être intéressées par cette dynamique au mois de mai, et le salon CIPSA en Algérie, qui sont 2 gros pays avec énormément de besoins en agritech et en développement d'une agriculture importante pour assurer la sécurité alimentaire. Et on sait que la conjoncture a montré que voilà, on peut pas se baser sur les importations, il faut produire bien évidemment localement. Vous aurez dans ces programmations aussi, et c'est nouveau peut-être pour l'année 2023, un volet qui s'appelle l'export commence en France, puisque nous allons inviter des acheteurs et des opérateurs africains à participer à des actions en France pour vous faire rencontrer des acteurs et des acheteurs. Donc, retenez-le, vous le verrez dans la programmation, vous allez avoir des salons sur lesquels nous allons inviter des délégations africaines qualifiées et qui pourront rencontrer donc les acteurs français à cette occasion. Dans la partie ensuite art de vivre santé, vous avez une programmation également avec un certain nombre d'entreprises. Retenez que c'est plutôt la santé qui est important en termes d'intrants pharmaceutiques, en termes de dispositifs médicaux, bien sûr, et puis le tourisme, bien sûr. Et le dernier point, peut-être, c'est la tech. Et donc, sur la tech, là, on a une programmation qui est assez importante, qui rejoint une des priorités qui est la transformation numérique et digitale des économies, des entreprises, des gouvernements, avec beaucoup de projets qui sont lancés et des solutions à apporter. Et là-dessus, vous aurez sur les 3 pays donc un certain nombre d'opérations qui sont proposées. Il y aura une opération également un peu panafricaine qui réunira 7 postes africaines à Tunis en septembre prochain. Et ça, c'est quelque chose que nous faisons depuis plusieurs années en essayant de regrouper les acteurs. Il y aura également des actions qui sont prévues donc, au Maroc de manière assez dynamique dans la tech, sachant que la Tunisie et le Maroc sont peut-être les pays un peu plus en pointe sur l'innovation et sur la tech, même si l'Algérie a également des choses à faire et des gros besoins. Si je termine ensuite sur le multisectoriel, puisque dans ces actions, vous voyez, vous avez des actions sectorielles dans les pays ou en France, et puis ensuite des moments, des rendez-vous qui sont proposés donc en France pour toute la communauté d'affaires Afrique-France. Et là, retenez bien évidemment Ambition Africa, mais Marc en parlera, ça c'est au deuxième semestre. Nous ferons des rencontres Algérie et des rencontres Tunisie, donc à Paris au premier semestre, avec la possibilité donc d'aller en France et de faire des rencontres sur les entrepreneurs de ces pays, et puis bien évidemment avec l'AFD, une opération mais qui vient de se dérouler, qui est la présentation de tous les programmes de l'AFD et de ses opérateurs sur l'Afrique, de manière à ce que vous, entrepreneurs, vous puissiez avoir l'information et utiliser cette information pour vos projets et puis pour votre développement. Voilà, je terminerai après rapidement en vous donnant quelques pistes sur comment suivre l'actualité. Donc, côté nous avons un site internet, Business France Afrique du Nord, sur lequel vous pouvez aller trouver de l'information et surtout l'ensemble des équipes, qui nous sommes, comment on travaille. Vous avez un
un site en France qui est la Team France Export, sur laquelle vous allez retrouver de l'information qui remonte en permanence sur les opportunités marché que les équipes font remonter. Ça s'appelle les MIM, les informations marché. Sur le site de la TFE, vous pouvez y aller. Il faut créer votre compte et ensuite vous mettre en veille de ces informations qui remontent pour pouvoir être informé. Donc, c'est une manière de faire de la veille assez facile et qui est proposée donc par la Team France Export. Vous avez ensuite des partenaires de cette Team France Export Afrique du Nord avec des réseaux sociaux. Donc, que ce soit au Maroc, en Algérie ou en Tunisie, on a une communauté d'entrepreneurs qui nous suivent et c'est une communauté d'entrepreneurs d'Afrique du Nord dans laquelle on peut passer des messages. Donc, servez-vous éventuellement de cette communication si vous en avez besoin. Vous avez là les posts, enfin les comptes LinkedIn et Twitter des 3 organisations. Et puis, je terminerai juste après pour vous signaler un livre blanc que nous avons réalisé avec l'ensemble des équipes d'Afrique continentale sur l'Afrique, que vous pouvez télécharger donc sur le lien qui est indiqué. Et sur ce livre blanc, vous allez avoir des zooms sectoriels sur un certain nombre de pays où ce sont nos recommandations, Team France Export, sur les opportunités d'un marché et la manière de pouvoir les saisir avec le lien vers les experts sectoriels de toutes les équipes Team France Export d'Afrique qui sont à votre écoute et à votre service. Voilà, je m'arrête là sur l'Afrique du Nord et je passe la parole à mon collègue Marc. Merci à tous et à votre écoute. Alors, juste petite interruption avant de laisser Marc reprendre la parole. Juste pour rappel, vous entrepreneurs et puis participants, vous avez accès en fait au petit logo questions-réponses que vous pouvez utiliser bien évidemment pour pouvoir poser vos questions aux intervenants. Et voilà, nous allons pouvoir échanger sur tout cela lors de la session Q&A qui suivra après la présentation de Marc. Merci beaucoup. Eh bien, merci Anne-Marème. Bonjour à toutes et à tous. Mon nom est Marc Cagnard. Donc moi, je suis, comme vous l'avez compris, en charge de la zone Afrique subsaharienne, basé à Johannesburg et donc arrivé dans mes fonctions actuelles début septembre de l'année dernière. Alors, on a une présentation en ce qui me concerne. J'ai une présentation qui est assez similaire à celle que vient de faire Michel, mais pour l'Afrique subsaharienne. Donc, il y a des points sur lesquels je passerai peut-être un petit peu plus vite pour me concentrer peut-être davantage sur d'autres sujets. Sur l'Afrique subsaharienne, donc vous voyez un petit peu notre dispositif. Mounir l'a commenté. Nous avons donc 8 bureaux Business France, basés aussi bien en Afrique de l'Ouest qu'en Afrique de l'Est qu'en Afrique australe. Une 50aine de collaborateurs, pour la plupart dédiés à l'accompagnement des entreprises françaises dans leur internationalisation, mais aussi quelques-uns, comme l'a dit aussi Michel, qui sont plus dans une démarche d'attrait des investisseurs locaux vers la France. On suit véritablement donc 8 pays où on est présent, mais on suit également en direct une dizaine de pays supplémentaires et ensuite encore 10 autres pays au travers de partenaires. Donc vous voyez, on a une couverture qui n'est pas totale, qui n'est pas complète, on ne peut pas être partout, mais on est quand même sur une petite trentaine de pays au global. Pour vous donner quelques chiffres qui vous donneront les grandes masses de ce que l'on fait, on sert à peu près 2000 entreprises françaises sur la zone tous les ans, donc que l'on met en relation avec le tissu local, les entreprises africaines bien sûr, pour développer des partenariats commerciaux, des partenariats industriels ou des partenariats technologiques. On a une programmation d'événements assez ambitieuse aussi, une 50aine d'événements, j'y reviendrai, un peu du même ordre que ce qu'a expliqué Michel, c'est la même chose, donc des événements qu'on organise pour l'essentiel en Afrique, mais aussi en France. Et puis, nous avons aussi de nombreux VIE sur la zone. Je ne sais pas si vous êtes familier avec ce dispositif des VIE, des volontaires internationaux en entreprise, mais je pourrais en dire 2 mots. Et puis, on attire aussi, on le disait, on a un certain nombre de décisions d'investissement d'acteurs locaux qui se font sur la France et donc qu'on accompagne au travers de nos équipes Invest, donc Team France Invest, comme ça a été dit. Voilà pour vous présenter le dispositif. Si on passe donc à la slide d'après pour vous donner un petit peu donc ce qui nous anime, ce qui est notre perception du continent africain. De manière générale, enfin surtout de l'Afrique subsaharienne, on est sur des marchés extrêmement porteurs, extrêmement dynamiques dans la relation donc, entre entreprises françaises et africaines, du fait de la population qui est très
très forte et qui est en forte croissance, avec quelques chiffres quand même qui sont significatifs. Un humain sur 4 sera africain en 2050. Population jeune, population dynamique, population connectée, population entrepreneuriale. On voit bien qu'on est sur un continent qui traverse une série de transitions majeures à tout point de vue et donc au point de vue économique également, qu'il projette complètement dans l'avenir. On a une émergence d'une classe moyenne, ça aussi c'est extrêmement important à souligner. On voit que c'est un continent qui s'urbanise de manière très forte, à toute vitesse et avec des gros besoins en infrastructure. Et là aussi, il y a beaucoup de sujets intéressants pour la relation bilatérale. Un climat des affaires qui est en nette amélioration, qui se tourne de plus en plus vers le secteur privé aussi. Ça, c'est très encourageant pour nous tous. Comme l'a dit Michel, on est de plus en plus dans le partenariat win-win autour de la co-innovation, du co-développement, de la co-industrialisation. On est complètement dans ces démarches-là avec les entreprises françaises qu'on accompagne et bien sûr avec leurs homologues africains avec lesquels on échange. On a une proximité historique, culturelle, géographique, linguistique qui est forte. Alors c'est vrai que c'est peut-être plus Afrique du Nord et Afrique de l'Ouest, mais c'est important. Et donc, autant je dirais, un terreau intéressant pour nos entreprises, qu'elles soient africaines ou françaises, pour développer des partenariats, pour développer les relations dans de nombreux secteurs. Et justement, j'y viens sur les secteurs. On a cette même organisation que pour l'Afrique du Nord, comme vient de présenter, l'a présenté Michel. On a une organisation donc par secteur d'activité sur la zone, donc avec des points d'entrée qui sont basés dans différents pays de la zone Afrique subsaharienne et qui sont véritablement donc vos interfaces, que vous soyez entreprise française ou entreprise africaine, dans la zone pour avancer sur vos projets, sur vos sujets de développement. Donc, je ne vais pas les présenter, vous les avez à l'écran, et on peut tout de suite passer peut-être à notre programmation. Et là aussi, on va avoir donc un programme d'événements donc très riche qui est organisé donc par filière d'activité. La première filière, donc art de vivre, santé. Je ne vais pas tous les citer parce qu'on n'a pas le temps, vous y référerez tranquillement, mais juste vous signaler quelques événements spot assez intéressants. On a donc des rencontres internationales de ce qu'on appelle les grands événements sportifs. C'est une grosse séquence qu'on organise à Dakar en fin mai, début juin, qui va réunir plusieurs pays. Et donc là, l'idée, c'est bien évidemment donc de rassembler à la fois des entités africaines et des entités françaises autour de la thématique du sport, qui est une thématique très, très dynamique et très, très porteuse ici en Afrique, où il se fait beaucoup de choses avec les Jeux olympiques de la jeunesse à venir ou de la francophonie. Et donc, voilà, là, on travaille typiquement sur ce type d'événement. Et si vous êtes une entreprise du secteur du sport en Afrique, n'hésitez pas à vous rapprocher de nos équipes. Vous avez les contacts dans nos bureaux pour vous signaler et qu'on puisse au mieux vous mettre en relation avec les entreprises françaises. Et si vous êtes une entreprise française intéressée, c'est la même chose, vous avez les contacts. Si on poursuit donc sur une deuxième filière, une deuxième grande filière importante sur le continent africain, sur l'Afrique subsaharienne en particulier, c'est l'agri-l'agro. Et là, j'ai pris juste un événement, un petit peu à l'image de ce qu'a fait Michel, qui est porteur sur différents pays. On va organiser des présentations de produits et de vins français et de spiritueux organisés par différents, enfin c'est nous qui l'organisons, mais avec différents domaines qui viennent de France. Et là aussi, si vous êtes une entreprise africaine présente sur ces marchés, dans ces pays-là, et que vous êtes intéressé à rencontrer cette délégation, faites-le nous savoir. Il y aura 3 sessions, 3 séquences. Vous voyez, une séquence plutôt Afrique australe, une séquence Afrique centrale et une séquence Afrique de l'Ouest. Si on poursuit avec un autre exemple dans la filière agro, on aura donc un pavillon France sur le salon Sarah, qui est un gros salon de l'agri-agro en Côte d'Ivoire, à Abidjan, c'est plus tard dans l'année, c'est en novembre. Si je vais sur la filière suivante, qui va être la filière industrie cleantech, grosse filière pour nous sur la zone Afrique subsaharienne, où on a vraiment, c'est sans doute là qu'on accompagne le plus d'entreprises et qu'on a le plus d'événements. Un grand pavillon France qui va être organisé donc à l'occasion du congrès de l'Association africaine de l'eau en Côte d'Ivoire,
bel événement, ce sera assez vite, hein, en février. On a des rencontres organisées dans le secteur du ferroviaire, et ça c'est la slide d'après, sur plusieurs pays. Et d'ailleurs là, on a un mix, hein, de pays d'Afrique subsaharienne et d'Afrique du Nord. Donc, vous voyez, on travaille en bonne coordination aussi. En novembre, donc autre bel événement. Bon, vous voyez, il y en a d'autres, hein, dans pas mal d'autres domaines. Beaucoup tourné dans cette filière-là sur les infrastructures, hein, énergie, eau, assainissement, déchets. Voilà, donc si on passe à la filière, et la dernière filière d'ailleurs, à la filière tech et services, donc tout ce qui a trait à la tech, filière très dynamique aussi en Afrique subsaharienne, hein, avec quelques spots notamment qui ressortent très fortement. Le Kenya en est un, le Nigeria en est un autre, l'Afrique du Sud en est un troisième. Des vraies dynamiques, des grosses levées de fonds aussi, hein, des startups dans ces pays-là. Et donc, on y organise des événements, nous aussi, en lien avec BPI France, d'ailleurs, étroitement, hein, cette mission qui apparaît de manière un peu surlignée, qui aura lieu au Kenya en juillet. Donc, ça va être une belle mission orientée French Fab, French Tech. Voilà, donc pour vous illustrer un petit peu l'étendue des différentes opérations que l'on peut organiser, on a aussi, donc, de manière transverse, d'autres opérations un petit peu à l'image de ce que décrivait Michel. Alors là, peut-être qu'on peut plus s'arrêter sur les opérations qui sont organisées en France. On va avoir un bel atelier Nigeria à Paris, au siège de Business France, le 6 avril. Donc là aussi, si vous êtes intéressé par la destination Nigeria, que vous soyez entreprise française ou entreprise africaine, vous êtes les bienvenus, et ce sera un vrai moment d'échange avec vos contreparties sur l'autre continent. Un atelier Côte d'Ivoire, un peu du même ordre, à Paris, le 4 ou 5 juillet, ce n'est pas encore complètement acté, mais ce sera début juillet, qui va être aussi une autre belle séquence. Et puis, Michel en parlait, le gros événement Ambition Africa, qui aura lieu en octobre à Bercy, mais j'y reviendrai juste après. Je voudrais juste faire un petit commentaire sur des rencontres aussi que l'on organise avec les bailleurs de fonds. C'est plutôt tourné pour les entreprises françaises qui viendraient en Afrique rencontrer les bailleurs de fonds bilatéraux, multilatéraux. On en a 2 qui sont organisés, en Côte d'Ivoire et au Sénégal, donc en juin, et puis donc tout début juillet à Madagascar et en Afrique du Sud. Si je reviens un instant sur Ambition Africa, et c'est la slide d'après, gros événement donc tourné vers les entrepreneurs. C'est un événement annuel qui a lieu à Bercy début octobre tous les ans. Ce sera le cas encore en 2023. Les dates sont pas encore complètement stabilisées, mais ce sera sans doute autour de celles qui sont indiquées. Et là, c'est l'ensemble de la zone Afrique qui est réunie. Beaucoup d'entrepreneurs venant du continent africain, la moitié, hein, beaucoup venant de France, l'autre moitié, et un moment d'échange, un moment donc de rendez-vous B2B, mais surtout un moment d'atelier sur des thématiques qui intéressent le continent. C'est un bon moment aussi pour vous de faire du réseautage, et on vous invite vraiment à y participer en 2023, que vous soyez entreprise française ou entreprise africaine. Sur la slide suivante, bon, juste pour vous dire qu'on accompagne des régions françaises aussi sur la destination, donc sur les destinations d'Afrique subsaharienne, mais je ne vais pas rentrer dans le détail. Quand on a dit ça, la slide d'après, je vais la passer, vous la regarderez tranquillement, mais c'est pour vous montrer quelques exemples d'entreprises françaises que l'on a pu accompagner, qui ont noué des partenariats avec des entreprises sur l'Afrique subsaharienne et qui ont réussi, et donc qui témoignent de cette réussite et qui ont des ambitions sur d'autres pays. Donc, ça peut aussi ouvrir des idées aux uns et aux autres, donc à disposition pour en reparler derrière. Et puis, comme on se l'était dit, je vais revenir rapidement sur le VIE, le dispositif du volontariat international en entreprise. Donc, c'est vraiment un dispositif qui est destiné à des jeunes Européens, Français et Européens, qui sont en fin d'études et qui veulent approfondir finalement ces études au travers d'une expérience professionnelle qu'ils peuvent réaliser à l'étranger dans une entreprise française. Et donc, on en accueille de ces jeunes beaucoup sur le continent africain au sens large, et 500, vous voyez, sur l'Afrique subsaharienne en particulier. C'est vraiment un très beau dispositif, donc plutôt, encore une fois, destiné à des jeunes Français qui veulent venir réaliser une première expérience professionnelle sur le continent donc africain, et souvent y rester, et souvent être contributeur d'une dynamique dans la relation entre la France et le continent africain. On en a beaucoup donc en Côte d'Ivoire, comme vous le voyez, pour ce qui est de l'Afrique subsaharienne,
au Sénégal et à Madagascar. Voilà, donc j'ai à peu près fini. Il me semble qu'il reste encore une slide, mais je vais la passer très vite puisque Michel en a déjà parlé. Ce livre blanc donc, que nous avons rédigé donc, tous ensemble avec nos collègues de la zone Afrique du Nord et qui est accessible gratuitement. Vous pouvez vous y référer, c'est très riche en informations. Et puis enfin, on a aussi donc une présence sur les réseaux sociaux. Donc vous pouvez nous retrouver, il y a différents comptes selon les pays. Et puis surtout, tout en bas, vous avez l'adresse de notre site internet régional Afrique subsaharienne. Il est en français, il est en anglais. Et donc là aussi, vous retrouverez toute notre actualité. Voilà ce que je voulais vous dire. Et Anne-Marème, je te repasse la parole et à disposition, bien sûr, pour approfondir. Maintenant, lors des questions-réponses ou après, vous avez aussi nos coordonnées. Et en annexe, on a mis effectivement la zone. Excuse-moi, oui. Merci beaucoup, Marc. Merci beaucoup, Mounir. Et bien évidemment, Michel, donc pour cette présentation. Effectivement, alors avant de passer dans la session de questions-réponses, je voulais peut-être synthétiser les quelques éléments clés donc, que j'ai pu retenir par rapport à la présentation. Donc, sur l'activité de Business France, Business France soutient en fait le développement des entreprises françaises à l'international, notamment voilà, que ça soit avec la filière donc, de Business France Invest ou que ça soit par différentes activités d'accompagnement, de mise en relation, de veille. Je retiens également que donc, le mot des secteurs et puis des filières est aussi omniprésent donc, dans le corps de métier de Business France, puisque donc, vous faites une promotion de filières d'avenir, de secteurs d'excellence, que vous aidez également à attirer en France des investissements étrangers, que par rapport au continent africain ou bien même par rapport au monde, que vous avez 87 bureaux dans le monde, 12 bureaux voilà, en Afrique et puis une présence au final dans 124 pays à travers vos réseaux de partenaires. Je retiens également que pour les entrepreneurs africains, l'offre de Business France, c'est tout d'abord de pouvoir aider dans les mises en relation business. C'est également d'être à disposition pour pouvoir recevoir en fait des opportunités d'affaires. Et là, vous avez parlé donc des 250 conseillers d'affaires que vous avez. C'est également une ouverture et une participation possible aux événements et aux actions de Business France, les colloques, les forums, les événements de matching B2B. J'ai surtout retenu Ambition Africa. Et ultimement aussi, pour entrepreneurs africains, c'est de pouvoir bénéficier d'une aide pour une implantation en France. Concernant les entrepreneurs français, effectivement, le catalogue est un peu plus exhaustif. On va retrouver les mises en relation, les missions de prospection sur mesure, pas mal d'ailleurs d'activités puis de services sur mesure, des participations à des missions collectives dans différents pays, des prestations également sur d'intelligence économique, des veilles sectorielles, des veilles de marché. Et donc, voilà dans l'essentiel ce que j'ai retenu pour les entrepreneurs. Donc, sans trop tarder, je voulais passer à la session de questions-réponses. Juste un petit point, il y a beaucoup de questions qui, au final, sont des présentations d'entreprise. Bien que ça ne soit pas le but en fait de cette session questions-réponses, sachez qu'en tout cas ça a été noté et que j'ai pris au maximum les informations que je pouvais avoir pour pouvoir ensuite les partager avec donc les équipes de Business France. Donc là, je vais surtout en fait me concentrer sur les questions, disons, opérationnelles. Alors, tout d'abord, peut-être pour faire une synthèse de toutes ces questions, enfin ces remarques concernant les mises en relation, concrètement, comment est-ce que ça se passe? Donc, les mises en relation, est-ce qu'il faut rentrer en contact avec le responsable pays? Est-ce qu'il faut rentrer en contact avec les conseillers? Voilà, je pense que cette question permettrait de répondre à tout le monde. Comment se passent les mises en relation? Alors, je ne sais pas qui veut prendre la question chez nous, mais je peux peut-être faire une première réponse et puis je laisserai Michel et Mounir compléter. Donc, effectivement, j'ai vu qu'il y avait pas mal de souhaits de mise en relation. Alors, plusieurs options. Donc, soit déjà vous passez par nous et on peut faire ensuite le lien avec les équipes, soit vous avez les coordonnées de nos responsables donc de filière, selon la filière dans laquelle vous êtes, qui figurent dans nos PowerPoint. Et donc, dans ce cas, vous pouvez aussi les approcher en direct. Voilà les deux suggestions que je fais s'agissant donc de l'approche de nos équipes en Afrique. Voilà, si je
que je confirme, hein, pas de chichi. Hein. On est sur une communauté d'entrepreneurs. On ne va pas faire des ronds de jambes. Vous avez nos mails, on échange. D'ailleurs, j'ai reçu 2 mises en relation là, pendant le webinaire. Je suis en train d'y répondre. Voilà, on enclenche et on est dans cette dynamique très simple de simplicité et de direct que la communauté permettra entre nous. Bien sûr. Et je me permets justement de compléter en fait cette réponse pour ceux qui n'étaient pas présents tout au début. En fait, cet échange et tout simplement en fait a été permis par la communauté d'affaires Afrique France Entrepreneurs, donc qui est une communauté qui vise à faciliter vos mises en relation entre entrepreneurs français, entrepreneurs africains et aussi au sein de chacun de ces écosystèmes. Et donc, c'est une communauté en ligne qui va vous permettre de présenter vos activités, de pouvoir exprimer vos besoins en partenariat. Et elle est copilotée par Business France, d'ailleurs, qui est un acteur très clé de cette communauté, puisque donc c'est eux qui ont cette expertise sectorielle et de mise en relation. Mais aux côtés de Business France, vous avez également le groupe AFD, Proparco, AFD, vous avez BPI France, vous avez le réseau des ambassades de France en Afrique et des acteurs locaux également en partenariat. Et je me permets justement de répondre à une autre question concernant donc le Togo et la place du Togo dans ce dispositif. Et corrigez-moi si en fait ce n'est pas le cas pour Business France, mais bien évidemment que le Togo fait également partie de cette initiative et que tout simplement pour pouvoir rentrer, il faut adresser une demande d'adhésion en fait à la communauté, sachant que cette communauté en fait est une communauté qui est qualifiée pour vous permettre à vous les membres de pouvoir trouver des partenaires sur le long terme et puis des partenaires en fait de qualité. Nous acceptons dans la communauté seules des entreprises africaines ou bien françaises membres du réseau de la Team France Export ou sinon membres d'un réseau d'incubateurs africains, d'un réseau d'accélérateurs ou bien encore d'une organisation patronale africaine. Alors, si j'en profite peut-être aussi pour poser donc, les autres questions qui m'avaient été indiquées en fait en amont. Par rapport à l'expertise sectorielle de Business France, est-ce que vous avez des secteurs prioritaires? Est-ce qu'il y a, par exemple, on n'a pas forcément parlé de l'industrie créative et culturelle. Voilà. Est-ce que vous avez des secteurs prioritaires? Est-ce que tous les secteurs sont concernés par vos services d'accompagnement? Ok, je peux peut-être enchaîner aussi et puis vous compléter. On est effectivement, on a une organisation par filière, hein, comme on l'a dit. On a 4 grandes filières. J'y reviens rapidement. Agri-agro, pour faire court. On a industrie et clean tech, mais c'est aussi l'énergie et les transports. On a tout ce qui a trait à l'art de vivre et à la santé. C'est plutôt les biens de consommation non alimentaires et la santé. Et puis, on a une dernière filière qui est tout ce qui est tech et services. Et dans cette filière tech et services, effectivement, on va retrouver, donc ça veut dire qu'on couvre l'ensemble des secteurs, hein, finalement, et on arrive toujours à raccrocher un métier à l'une ou l'autre des filières. Sur la filière tech et services, donc j'y reviens, effectivement, ça comprend aussi les industries culturelles et créatives sur lesquelles on est très active. Hein. Vous savez que c'est aussi une des priorités de la France en Afrique, ces industries créatives, culturelles et créatives. Donc, on fait un certain nombre d'événements dans ce domaine-là également. On intervient sur une séquence en Afrique du Sud, notamment au Cap Video Games, par exemple. Donc, on est actif et voilà, donc tous les secteurs sont couverts. Alors, bien sûr, après, on a des priorités aussi au-delà de celles que j'ai déjà énoncées, selon l'intérêt effectivement et les attentes des marchés. Et puis, on travaille aussi en bonne coordination avec un certain nombre d'acteurs en France qui sont soit des fédérations professionnelles, soit des pôles de compétitivité qui ont des attentes sur certaines destinations. Donc tout ça, c'est un exercice coordonné entre l'ensemble des acteurs en France, dans nos pays, en lien avec nos ambassades, bien évidemment, en lien avec les intérêts des marchés. Et tout ça donne lieu à ce que Michel a appelé le programme France Export, hein, aussi. C'est ce qui vient aussi derrière faire qu'on va monter des opérations dans tel ou tel domaine. En général, quand vous regardez, c'est des opérations qui sont dans les secteurs prioritaires ou d'importance. Michel, je ne sais pas si tu veux compléter ou Mounir. Oh, tu as tout dit. Les ICC, oui, il y a des actions. Alors après, il ne faut pas forcément se dire, tiens, il n'y a pas d'action collective, donc on n'y travaille pas. Non, on fait une action collective quand il y a une masse qui permet de se dire, ben voilà, on va mettre plein de moyens à un moment donné sur un pays parce qu'on va regrouper 10-12 boîtes. Après, on a des expertises pour vous aider là-dessus. Et si on n'a pas, de toute façon, on a des partenaires sur lesquels vous orientez. Donc, la mise en relation simple
que permet la plateforme avec les experts sectoriels. Moi, c'est ce que je conseille de faire. Si on prend les ICC, je pense, il y a une action qui est prévue sur le Maroc, donc qui sera collective sur le Maroc. Il y a en Tunisie, on n'a rien de collectif, mais on a nos collègues de l'Institut français de Tunisie qui lancent quelque chose sur les ICC au début d'année 2023. Donc voilà, en passant par Omar, qui est le restaurant sectoriel, vous aurez toutes ces informations et ça facilitera votre mise en relation. Et toujours sectoriellement, donc les têtes d'affiche qu'on vous a présentées, il y en a 4 en Afrique du Nord, il y en a 4 en Afrique subsaharienne, c'est vraiment vos contacts clés. Merci beaucoup pour ces éléments de réponse. Une autre question également qui nous est parvenue, qui était très intéressante, c'était donc sur Business France Invest. Quelles sont les modalités? Est-ce qu'en fait, il y a une taille minimum d'entreprise pour pouvoir bénéficier en fait, des services que propose Business France Invest? Est-ce qu'une start-up en bénéficiait ou est-ce que c'est que ouvert aux ETI, aux PME? Tu veux que j'en parle peut-être, Marc? Je commence. Ouais, allez, vas-y. Et puis voilà, parce que comme j'ai le directeur Invest sous la main au Maroc, je suis peut-être un peu plus dedans. En fait, oui, Business France, par sa plateforme, puisqu'il y a des services et de l'accompagnement personnalisé ou de l'information numérique, c'est une équipe et des expertises que vous devez forcément impliquer si vous avez un projet. Après, notre intervention va être graduée et effectivement, on va donner plus d'intensité, plus de moyens sur des projets qui créent entre 5 et 15, 20 emplois à un horizon d'un an, 2 ans, que si vous voulez juste ouvrir, je dirais, un bureau de représentation pour pouvoir avoir une adresse ou une vitrine. Voilà, donc le niveau d'intensité va être différent. S'il est certain que les équipes investent, elles sont orientées d'abord sur les priorités françaises que sont la transition énergétique écologique, tout le plan de 2030. Donc ça, c'est une force pour nous. Les startups sont des entreprises et des projets très intéressants à accompagner. Et quand je dis startup, ça veut dire simplement que c'est vraiment le co-développement. Vous êtes une startup dans un pays, votre marché est un peu limité, l'accès au financement est plus faible. Donc, je vais en Europe voir comment créer justement ce double pied trépied sur lequel s'appuyer. Ça, c'est très intéressant. Donc, il y a un accompagnement qui est proposé également aux startups. On va le faire avec les écosystèmes en France aussi, avec les French Tech, dans toute la France. Donc, mais le point central, c'est de se mettre en relation donc, avec les équipes spécialisées en passant par donc Stéphane au Maroc, il y a Walid en Tunisie, il y a une personne en Afrique du Sud aussi. Il y a un échange qui se fait sur votre projet pour voir quelle est votre ambition, quel est le business plan. On va valider le fait que vous avez un vrai projet, je dirais. Et ce projet, ensuite, on va le porter aux régions françaises. Parce que vous savez qu'en France, ce sont les territoires aujourd'hui, avec la décentralisation, qui ont beaucoup de pouvoir pour décider de créer un parc d'activités à tel endroit, d'exonérer de certaines taxes à un autre endroit. Donc, chaque région va faire son pack d'attractivité en fonction de ses priorités. Et donc, si vous êtes dans la tech, si vous êtes dans l'énergie ou si vous êtes dans le champignon, j'en sais rien, les régions vont être différemment intéressées par votre projet. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va porter votre projet validé à ces régions en leur disant, voilà, qui est intéressé, et on va les mettre un petit peu pas en concurrence, on va les challenger pour dire, amenez le meilleur projet à cet opérateur qui veut investir en France. Et donc, ces projets ensuite d'accompagnement et d'accueil, on vous les présente. Vous faites un tour de piste et puis vous choisissez, on l'espère bien sûr, une des régions pour investir. Ça, c'est le process qui est sur cet accompagnement Invest. Et bien évidemment, l'intensité qu'on va mettre dépendra de l'importance que vous avez dans l'investissement. Je dis entre la création d'emplois ou le rachat d'une entreprise avec 50 personnes, on va mettre plus de moyens. C'est normal que si vous voulez juste créer une vitrine avec une adresse postale en France. On vous aidera aussi, mais on vous orientera vers peut-être des partenaires qui font ça très simplement. C'était une réponse très, très complète. Donc, je ne sais pas si Marc et puis ou bien Mounir, vous souhaitez… C'était parfait. Juste dire que effectivement, on accompagne aussi les startups dans leur process d'investissement en France. On a de beaux exemples de startups qui ont réussi. Donc, c'était juste pour confirmer tout ce qu'a dit Michel de manière très, très complète. Alors, c'est parfait. Merci beaucoup. Alors, je sais que l'heure tourne. Après, comme on a commencé avec un peu moins d'une dizaine de minutes de retard, peut-être on peut encore prendre
deux questions, sachant qu'il y a trois questions, sachant qu'il y en a une à laquelle je vais répondre. Donc, il y a un des participants qui expliquait que donc il était présent lors du sommet de Montpellier. Petite parenthèse, si vous n'êtes pas encore membre de la communauté et que vous avez participé en fait au sommet Afrique-France de Montpellier, il suffit juste de m'envoyer un mail, comme ça je vous fais directement entrer, parce que par votre participation au sommet, vous avez évidemment accès à cette communauté. Alors donc, sa question concernait en fait le fait que, il partageait son impression que l'offre qu'on était en train de présenter concernait surtout en fait en grande partie en fait des grandes structures. Et je voulais juste répondre à cette question en disant que cette communauté d'affaires, elle a certes des grands groupes, mais elle est constituée majoritairement par des startups et des entrepreneurs. Il y a des startups, il y a des ETI, il y a des PME. Il y a beaucoup de startups dans cette communauté. À 33%, ce sont des startups françaises. À 20%, on va retrouver des startups tunisiennes et après, on va retrouver d'autres entrepreneurs donc des 54 pays d'Afrique. Et donc, voilà, ça, c'était juste le petit point que je voulais faire. Il n'y a pas de discrimination de nationalité, il n'y a pas de discrimination de taille. Tout simplement, cette communauté, elle regroupe juste des entreprises qualifiées. Et ça, c'est pour vous également qu'on le fait, pour pouvoir vous faciliter dans vos mises en relation. Donc, l'autre question que je voulais poser, donc qui est remontée, c'était concernant donc les VIE. Est-ce que c'est une offre qui est uniquement accessible aux entreprises françaises? Oui. Oui, le VIE, en fait, il est porté par une entreprise française systématiquement, même s'il s'adresse à des jeunes de nationalité vraiment de toute l'Europe. C'est une des contraintes. Maintenant, une société étrangère peut tout à fait s'associer avec une société partenaire en France qui valide le projet. Et on a une grande majorité de VIE sur le continent africain qui sont hébergés chez les partenaires locaux d'entreprises françaises. Voilà, si Michel et Marc souhaitent Non, je confirme tout ce que tu as dit, c'est exactement ça. Alors après, si vous êtes une entreprise d'Afrique qui a investi fortement en France, là, vous pouvez recourir aussi au dispositif VIE en tant qu'investisseur, en tant qu'entreprise établie en France, et donc envoyer des VIE ailleurs dans le monde. C'est vraiment l'exception. Alors, comme j'étais patron du VIE juste avant de venir, à chaque fois qu'on parle de VIE, je suis tout excité et je suis ravi. J'ai vu d'ailleurs que c'est une question qui vient d'une start-up tunisienne, donc qui doit être dans cette logique-là. Le VIE, c'est un processus RH qui vous permet d'accueillir des jeunes et de les tester avant une embauche. Donc, c'est un processus qui se met sur le long terme, qu'il faut un petit peu de temps à formaliser. Et donc, soit vous êtes alors une entreprise de droit français, c'est-à-dire que, par exemple, une entreprise comme Expansia, qui est une entreprise tunisienne à la base, qui s'est implantée en France et qui a grandi aujourd'hui, a des VIE aujourd'hui, puisqu'en tant qu'entreprise française, implantée en France, mais elle est implantée aussi en Tunisie, elle a accès à ce dispositif et elle a aujourd'hui des VIE, pour prendre un exemple. Donc, c'est les entreprises de droit français qui ont accès aux VIE, pas uniquement l'entreprise française. Il y a beaucoup d'entreprises étrangères qui peuvent y aller. Et ça participe d'ailleurs à l'attractivité de la France en disant, si vous venez mettre un pied, vous aurez la possibilité de mobiliser cet outil d'attraction des talents. Et après, vous pouvez aussi être une entreprise tunisienne avec un partenaire français. Et dans le cadre de ce partenariat, demandez à votre partenaire de vous envoyer un missionnaire VIE. Auquel cas, ça sera l'entreprise française qui est votre partenaire qui va contracter le VIE et vous serez structure d'hébergement du jeune. Donc, il est possible d'avoir ce recours en termes de jeunes VIE, mais il vous faut forcément soit une implantation, soit un partenaire français avec lequel vous allez dealer sur cet outil RH. Merci beaucoup pour ces compléments, Michel. Alors bon, là, malheureusement, le temps est passé. On est déjà arrivé donc à 10. Je tiens peut-être juste, avant de passer donc sur la conclusion, à nouveau de vous répétez que toutes les questions ou bien toutes les demandes de mise en relation qui n'ont pas été adressées lors du webinaire seront forcément remontées également donc aux équipes de Business France. Pour les questions parce que je sais que Michel a été très proactive et puis a déjà commencé à faire des mises en relation pendant le webinaire. Mais voilà, en tout cas, ne vous en faites pas par rapport à ça. J'en profite également pour donner un élément d'information sur la communauté parce qu'il y a pas mal de questions sur comment adhérer
accélérée. Également, il y avait pas mal de questions sur demander si Business France était impliqué dans tel projet. Alors, tout d'abord, sur l'adhésion à la communauté, donc sont éligibles des sociétés africaines et françaises qui ont donc pour souhait de développer des partenariats à l'international, mais à nouveau, c'est peut-être, enfin bon, je le répète souvent, mais par souci en fait de qualité des mises en relation, nous demandons en fait une qualification des entreprises, soit de pouvoir montrer qu'elles ont un lien en fait avec une des organisations de la Team France Export, c'est-à-dire, bon, soit j'ai déjà été accompagnée par Proparco, soit je suis accompagnée par Expertise France dans le cadre de Meet Africa, soit par Business France, soit par ceci, par cela. Voilà, tout simplement montrer en fait un lien avec la Team France Export, ou sinon à l'échelle du continent africain, de pouvoir montrer que l'entreprise est effectivement membre d'un programme d'accélération africain, membre d'un programme d'incubateur, ou bien membre d'une organisation patronale africaine. Et ceci, voilà, suffit pour pouvoir faire l'adhésion. Et ensuite, par rapport à une question qui était posée par rapport au Sénégal et par rapport au dispositif PME, et avec une suggestion justement de pouvoir capitaliser sur la force de l'Union pour avoir une meilleure force de frappe dans l'offre de Business France ou bien dans l'offre de Proparco, sachez que c'est aussi le but de cette communauté, puisque aux côtés de BPI, de Business France et puis de tous les petits logos que vous voyez, voilà, il y a une mosaïque d'acteurs qui se mettent tous ensemble justement pour pouvoir vous faciliter votre compréhension de l'offre, vous proposer en fait aussi des webinaires de compréhension de l'offre, de ce qui est accessible à vous et puis vous aider dans vos mises en relation. Donc, sans plus, voilà, m'attarder, je souhaitais à nouveau remercier sincèrement donc, les équipes de Business France. Merci Michel, merci Mounir, merci Marc pour votre disponibilité et puis vraiment pour cette session qui était très chouette. Merci également d'avoir participé voilà, à donner plus d'informations sur Business France, partager les événements à venir. Bien évidemment que la présentation sera partagée à ceux qui étaient présents lors du webinaire et sera également accessible aux membres de la communauté Afrique France Entrepreneurs. Si vous pensez que vous pouvez être membre, n'hésitez pas à juste voilà, appuyer le petit bouton sur Euroquity pour rejoindre la communauté. Et je vous dis à très bientôt pour le prochain webinaire qui sera animé par Digital Africa qui va venir vous présenter le fonds Fusée, notamment sur les questions de financement de start-up. Merci à tous et à merci. tous. Merci à Merci tout Anne-Marie, le monde. merci à tous. À l'écoute. Merci. Et on Au est revoir. preneur des questions parce qu'il y en a de très intéressantes. Ouais. On y répondra. Dispo sur LinkedIn aussi. Merci. Il n'y a pas de souci. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.